Konnichiwa! Salut à tout le monde! Petite pause avant la vidéo pour vous avertir que j'étais en extérieur, donc le son n'était pas tip top, mais aussi pour vous dire qu'une amie, on va dire caméraman néophyte, m'a filmé, donc je m'excuse pour le cadre et la qualité du son changeante. Mon amie s'améliorera avec le temps. Merci de votre compréhension. Aujourd'hui on se retrouve pour le secret épisode. Donc si vous avez compris, c'est la suite de l'anime épisode sur Dragon Ball. Mais ici je donne mon avis. Donc bien évidemment, si tu n'as pas regardé Dragon Ball, va d'abord le regarder parce qu'il y aura plein de spoils. Et sur ce, commençons. Alors, Dragon Ball, c'est mon animé de mon enfance. Donc je l'ai regardé quand j'avais entre 4 et 7 ans, ce qui fait qu'il est assez ancien pour moi et je ne m'en rappelle plus très bien. Ce qui fait que le secret épisode sera peut-être un petit peu plus court et moins précis, comme je l'ai déjà précisé dans une autre vidéo. Mais j'espère que mon avis sera assez compréhensible et assez précis pour vous. Dragon Ball est l'un de mes animés préférés. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes, mais que ça ne devient pas hyper long en fait. Quand tu regardes, l'arc est long, mais il s'enchaîne bien. C'est vraiment bien structuré, je trouve. Donc, le problème de la longueur n'est pas si frappant que dans d'autres animés. Donc, que ce soit au niveau de la structure, mais aussi au niveau du graphisme, j'adore. Parce que, par exemple, tu vois le graphisme, il a l'air simpliste un petit peu. Mais ces traits-là, moi, ils m'ont aidé à apprendre à dessiner des mangas. Alors, c'est tout simple, mais ça m'a appris une première forme de visage, ainsi qu'une nouvelle forme d'œil, au style très manga par rapport à ce que je dessinais avant. Et tous mes dessins au début ressemblaient à ce style-là, mais j'en étais vraiment très fière. Pour ce qui est des épisodes et des arcs que j'ai préférés, alors là, je suis un petit peu coincée, sachant que je me rappelle plus très bien. Je me rappelle encore de certains épisodes de fin. Donc par exemple l'arc avec le championnat, j'ai vraiment bien aimé celui-ci, je trouvais qu'il était différent des autres et pourtant génial. Il y a aussi un épisode que j'ai bien aimé, c'était dans la bataille contre Boo. Vegeta et Sangoku avaient fusionné et étaient entrés dans son corps, je crois un truc comme ça. J'ai la confirmation derrière la caméra. Merci caméraman. Du coup, il y a vraiment des moments comme ça qui sont restés ancrés dans la mémoire. Il y a aussi le moment où Sangoku est parti au royaume des morts. J'étais en train de pleurer. Déjà que Sangoku c'est mon personnage préféré et que j'étais amoureuse de lui quand j'étais petite. Alors comment te dire que là c'était pas possible pour moi. Et pour continuer sur mes personnages préférés, bien évidemment en première place il y a Sangoku parce que je peux pas faire autre chose. Après en deuxième position j'ai un personnage pour lequel vous allez me détester, c'est-à-dire Krillin. Non mais je l'adore. Je l'adore sérieusement. Déjà il me fait penser à mon oncle au niveau du caractère. Tu sens comme si c'était un membre de ma famille presque. En plus il est trop marrant et même si c'est un humain il arrive quand même à avoir environ leur niveau. Donc moi je trouve qu'il est vraiment cool comme personnage. Par contre je suis pas du tout d'accord pour ses cheveux. Pas de cheveux à Krillin. Et la deuxième chose aussi que j'aime bien avec Krillin, c'est son couple avec Cenizut. J'adore, c'est trop mignon. Et en troisième position, et là malheureusement j'ai pas trop pu me décider, j'étais pas sûre. J'ai soit Sangohan, qui est quand même l'un des personnages principaux qu'on suit depuis toujours. C'est trop bien de voir son évolution. Soit il y a aussi C18, comme je l'ai dit je l'adore cette fille, elle est trop bien. Et en plus elle défie toutes les règles avec son coup de poing par exemple au moment du championnat. Donc j'étais en mode voilà, les filles sont fortes alors taisez-vous. Mais il y a aussi Piccolo que j'adore. Donc je sais pas, c'est les trois qui sont sur la troisième place je pense. D'ailleurs, petite question dans les commentaires, quel est votre couple préféré? Moi, je l'ai déjà dit, c'est C18 et Krillin, mais il y en a plein d'autres qui pourraient être bons, même s'ils ne sont pas réels. Je voulais aussi dire quelque chose que j'ai trouvé génial au niveau de l'animé, c'est la façon de faire l'animation. Genre quand tu vois dans Dragon Ball Z Kai, dans l'opening, à un moment, il y a Goku qui fait un truc comme ça. Genre c'est hyper stylé, je trouve que l'animation elle fait vraiment se sentir dans la scène, c'est hyper impressionnant et c'est vraiment très bien dessiné, très bien animé, j'aime beaucoup. Marre de vos cheveux? Dans Dragon Ball il suffit de faire une seule chose, crier de toutes ses forces. Et voilà le travail.
Vos cheveux sont beaux et longs et soyeux comme avant. Et pour terminer, je voulais encore m'attaquer aux openings. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré les openings de Dragon Ball Z. D'ailleurs aussi Dragon Ball Z Kai. Parce que si vous le savez pas, je n'ai pas regardé Dragon Ball Z GT, Dragon Ball Z je sais plus quoi, les autres, les super, les tout ça. Je m'y connais pas. Vraiment, je connais pas. Je suis restée sur la série de base Dragon Ball Z et Dragon Ball Z Kai. Et je trouve que les openings ont toujours été splendides. Ils transmettent l'émotion, la musique est hyper sympa à écouter. Et moi j'aime beaucoup, que ce soit au niveau de ce qu'ils montrent comme image, ils ne spoilent pas trop, tout en mettant en valeur les personnages. Et en même temps, enfin c'est génial, genre moi je me mets tranquille dans mon lit en train d'écouter du Dragon Ball quoi. Donc pour résumer, je trouve que Dragon Ball Z est un animé fantastique. Et on parle pas des 4 fantastiques. Que ce soit au niveau du graphisme, des openings, des personnages, de l'émotion qu'il transmet, il est vraiment très très fort. Après, il est vrai qu'il est un petit peu long, 291 épisodes pour Dragon Ball Z lui-même, c'est un petit peu long, mais en même temps, t'as Dragon Ball Z Kai qui te résume ça en moins d'épisodes, je sais pas combien il y en a. Il n'y a pas beaucoup de tomes de manga sur Dragon Ball Z, mais il se lit très vite. Je crois pas qu'il y a Dragon Ball Z en manga. Bah si. Dragon Ball les premiers? Oui, il y a que Bah ça se termine avec le championnat et tout ça aussi. C'est tous les Dragon Ball Z dans les mangas. Il y en a pas beaucoup, ils se lisent très vite. Ils se lisent en français par contre. Plus de ta voix off là. Donc il est un petit peu long, c'est vrai, mais honnêtement, il en vaut la peine. Malheureusement, j'étais trop petite pour avoir un vrai avis critique, mais je pense pas me tromper vu comment il est connu. Donc je vous le conseille. Sur ce, tchuss! かぶれ思い切り飛ぶんだ無限の空へジェット気流に乗っかりどこでも行くよそこ